vous rappeler encore à ce propos des phrases prononcées par les gens de bien. Le vice-amiral baron de la Roncière Le Nourri, qui était membre du Jockey Club, avait déclaré à la tribune le 29 « Prions Dieu, qu'il inspire à nos gouvernants des déterminations viriles et pour la répression des résolutions énergiques à l'égard de ces grands criminels. » Sarcey, dans le journal Le Gaulois, devant l'épouvantable danger que la société ait couru, il n'y a pas d'autre pénalité possible qu'une suppression radicale. Ce qu'il y a encore de plus beau, peut-être, c'est le vieux général Champ-Garnier qui écrivait à Duvergier de Oran « Les patriotes, les résistants, les rouges, les républicains, les communistes, qu'ils soient maudits et qu'ils soient voués à la vengeance des honnêtes gens. » Ben, nous y sommes, hein, c'est la vengeance des honnêtes gens. Et peut-être allez-vous croire que je m'acharne trop sur ce mot honnête gens, mais je ne crois pas vous en avoir indiqué le sens et l'origine. C'est Lafayette, c'est le marquis de Lafayette qui a inventé ça. Lafayette a 2 titres de gloire. Il a créé 2 mots dans le vocabulaire politique. Il a créé sans-culotte et il a créé honnête gens. Sans-culotte, aujourd'hui, on n'y réfléchit plus très bien. On dit un sans-culotte, c'est un patriote parisien de 92-93. Ça voulait dire ceci, que les gens de bien, les gens élégants à ce moment-là, portaient des culottes qui s'arrêtaient au genou, au-dessous du genou, vous savez, et ensuite il y avait le bas de soie. Pensez bien que les prolétaires n'avaient pas de quoi se payer, des bas de soie ni des bas d'autre façon. Alors ils avaient des pantalons. Alors ça avait été drôle de la part du marquis de Lafayette, qui était du reste un coq de salon, de faire rire ces dames en appelant ceux qui ne portaient que des pantalons les sans-culottes. C'est amusant, hein. Mais c'est lui aussi qui a dit les honnêtes gens. Parce que vous savez, bourgeois ou possédant, ce sont des mots difficiles, enfin un peu désagréables, un peu lourds, un peu trop chargés d'or. Alors au lieu de dire possédant, ben, on dira les honnêtes gens. Alors pendant tout le cours du 19e siècle, lorsque vous verrez l'expression honnête gens, vous saurez que c'est exactement l'équivalent de possédant. Ben, la vengeance des honnêtes gens, ordre avec cela flagrant comme je disais tout à l'heure, elle est magnifique, avec quelques détails que je peux vous apporter et qui viennent encore de témoins directs, à savoir qu'un certain nombre de femmes, sur des places, avaient été naturellement violées, soit avant de les tuer, soit après les tuer, à les avoir tuées. Et il y a un témoin qui dit « On traitait les femmes des communards comme nos soldats avaient l'habitude de traiter les femmes arabes en Algérie. » Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.